De ma part, je voudrais remercier le président de la République française pour cette invitation à cette résidence, un très bel endroit à vol d'oiseau. À partir des hélicoptères, nous avons pu admirer en fait la beauté de ce petit coin de la France. Monsieur Macron a eu la gentillesse de mettre dans l'ombre l'ensemble de notre délégation, tandis que toute la délégation française est au soleil. Donc, je vais essayer d'être très bref. Mais certaines choses, je vais quand même les répéter. Bien sûr, nous allons accorder une attention digne, nécessaire, et tout le temps qui en revient pour parler de notre agenda bilatéral. À cet égard, je tiens à noter que grâce à l'initiative du président français, en outre des axes traditionnels de notre coopération, nous avons aussi le dialogue des sociétés civiles qui se développe très activement. Pour ce qui est de nos contacts économiques et commerciaux, ces derniers temps, ils affichent une croissance tout aussi bien que le volume de nos échanges, malgré le fait que sur les 6 derniers mois, il y a une petite baisse. Mais il arrive quand même à son équilibre, ce qui est une chose plutôt positive. Le volume total des investissements des sociétés russes dans l'économie française s'élève à 3 milliards de dollars et les investissements français s'élèvent à 17 milliards de dollars. Près de 500 entreprises françaises travaillent activement sur le marché russe et j'ai toujours le plaisir de rencontrer les entrepreneurs, les businessmen français. Nous le faisons de façon régulière. Il y a quelques mois, il y a eu une rencontre de ce genre à Moscou. En ce qui concerne l'agenda international, j'espère que nous pourrons évoquer les questions de la sécurité internationale. Monsieur le Président a évoqué plusieurs problèmes qui existent dans ce domaine. Ce n'est pas la Russie qui s'est retirée de manière unilatérale du traité FNI. Ce ne sont pas nous qui se sont retirés du traité sur la défense antimissile. Et maintenant, il y a la question de reconduire le traité START 3. Pour l'instant, nous ne voyons pas non plus aucune initiative de la part de nos partenaires américains, bien que nos propositions sont déjà sur la table. Nous sommes aussi préoccupés par la question du destin du Tissé, aussi le problème de la militarisation de l'espace extraterrestre. J'espère pouvoir vraiment détailler nos points de vue sur cette question. J'aimerais bien savoir la position de la France sur toutes ces questions d'intérêt majeur, y compris, comme j'ai dit, la militarisation de l'espace. En ce qui concerne les forces nucléaires de portée moyenne et de la plus petite portée, je l'ai dit déjà en France, nous nous engageons de façon unilatérale. Si de tels systèmes de frappe sont produits par les États-Unis, nous allons aussi les produire, mais nous n'allons pas les déployer dans les régions du monde concernées avant que des systèmes américains n'y soient pas déployés. Malheureusement, pour l'instant, nous n'avons pas eu la réaction à cette déclaration qu'on a faite à plusieurs reprises publiquement. Quoique, j'espère que les Européens comprennent quand même toute la valeur de cet engagement. Donc, on espère avoir une réaction. Ensuite, nous allons bien sûr parler des conflits régionaux. On va parler de la région est-sud-est de l'Ukraine. Nous allons parler du Donbass. Je vais informer Monsieur le Président de mes derniers contacts avec le nouveau président ukrainien. Il y a des choses qui sont dignes de discussion et qui provoquent un optimisme, un certain optimisme, disons. On va parler de la Syrie. Avant que les accords ont été signés à Sochi, qui venait d'être évoqué par Monsieur le Président, sur la démilitarisation d'une partie de la zone d'Idlib. À l'époque, 50% du territoire ont été contrôlés par les terroristes. Maintenant, c'est 90%. Il y a des raids réguliers qui viennent de cette zone-là et il y a aussi des transferts des combattants terroristes qui s'opèrent à partir de cette région dans d'autres régions du monde. Et c'est quelque chose qui est
très dangereux. Il y a eu plusieurs tentatives d'attaquer notre base aérienne de Khmemim, justement aussi à partir de la zone d'Idlib. C'est pour ça que nous appuyons bien sûr les efforts de l'armée syrienne qui visent à mettre fin à cette menace terroriste et couper en fait toutes les activités terroristes dans cette zone d'Idlib. On parlait, on disait toujours que le travail contre les terroristes dans cette zone sera poursuivi jusqu'à sa fin. Un autre sujet, un autre dossier très important, c'est la Libye. Il faut faire tout pour arriver à la paix, à la réconciliation des parties en conflit. J'aimerais là-dessus aussi savoir la position de la République française, du président français, pour coordonner mieux nos efforts. Nous sommes reconnaissants à la France pour sa position sur le Conseil de l'Europe, pour cette volonté de faire revenir la délégation russe. Je suis convaincu que cela permettra à bâtir des relations pertinentes, des relations de confiance sur le continent européen. Et j'espère avoir l'appui de la France aussi dans le même esprit pour construire le travail avec l'Union européenne. Ce n'est pas la liste exhaustive des sujets qui seront abordés lors de nos entretiens d'aujourd'hui. Nous allons également parler de notre coopération humanitaire. Emmanuel Macron vient de le dire, effectivement, la Russie et la France sont liées par des contacts très étroits dans le domaine humanitaire. Il y a des choses à discuter. L'année prochaine, nous pensons organiser toute une série d'événements culturels dans le cadre des saisons russes. Il s'agit de 270 événements qui se dérouleront presque dans toutes les grandes villes, dans tous les départements français. J'espère que ça sera intéressant et utile pour les spectateurs français, mais aussi pour les interprètes, pour les artistes russes. Et ceci sera un autre pas, un pas de plus pour bâtir les relations de plein format. Je crois qu'on va prendre quelques questions de chaque côté. Là, allez-y. Спасибо. РИА Новости, Лена Глушакова. RIA Novosti, Monsieur Macron, vous venez de dire que lors de ce sommet, il est possible que vous pourrez négocier des conditions du sommet en format Normandie, donc rencontre des 4 leaders. Mais il a été dit plusieurs fois que pour organiser un sommet de ce genre, il faut avoir des conditions, parce qu'avoir une rencontre pour rencontre comme telle, personne n'en a besoin. Est-ce qu'il y a déjà ces conditions qui se réunissent et quelles sont ces conditions plus précisément?